Bienvenue à tous dans un tout nouveau vlog en direct de Séoul. Oh my god. Donc là on est dans des petites rues, on va prendre le bus tranquillement pour aller au Hangang Park. Parce que voilà, je voulais un peu me poser et tout, c'est le matin, on s'est levé super tôt, sans faire exprès en plus, hein, juste naturellement. Et on voulait un peu se poser avant d'aller au marché ce midi et de faire un peu les temples cet après-midi. Voilà, c'est parti pour une toute nouvelle journée avec des choses plus traditionnelles et plus locales. Waouh! Alors là les gars, à côté, le jardin japonais à Marseille, c'était rien. Parce que là, on est face à du vrai palace là. Bon, il y a les travaux, j'espère que vous m'entendez. Mais waouh! C'est trop beau. Là on va dire la chose la plus cliché, quand la modernité et la tradition se mélangent, s'accordent, sont en harmonie. C'est vraiment le cas de le dire. Coucou, tu t'amuses bien? Ouais. Tu kiffes la Corée pour l'instant? Je suis chaud. Mais tu kiffes quand même? Ouais. Ok. 광장시장. Salut les gars, donc on est près d'un 7-Eleven, voilà la base, le combini, on a commencé à y aller hier. Moi tu vois je prends un truc normal comme ça, enfin une boisson gazeuse. Et un là en fait, on savait pas si c'était du soju ou pas tu vois, parce que genre il n'y avait pas écrit soju dessus. Mais en fait si, c'était du soju quoi. Et c'était genre, j'ai goûté comme ça, genre je m'y attendais pas du tout. Genre d'un coup j'ai goûté, c'était vraiment, c'était mon baptême de soju. Voilà. Soju à 13h, 17%, waouh, oh mon dieu.
Annyeonghaseyo. Elianaimida. MDR, la meuf trop gênante. Donc ça y est, nous nous sommes transformés en mari et femme coréens et coréennes. Ah là là. Voilà le petit rental de l'année. Donc c'est 15 000 won par personne pendant 2 heures. Sachant que je crois que c'est à peu près 13 000 won par personne pendant 1 heure. Mais bon, nous on s'est dit allez 2 heures comme ça on prend notre temps et tout. On peut laisser nos affaires. Voilà. Et on va aller voir Gyeongbokgung Palace. Donc le plus grand palais de tout Séoul d'après ce que j'ai compris. Et le plus important historiquement aussi. C'est trop drôle le petit machin que j'ai au milieu de la tête aussi. Voilà. Elles sont trop mignonnes. Le maître Shaolin. Pardon, le maître hangolien. Franchement, c'est trop irréel d'être ici. Coucou. Donc là je parle un peu plus doucement parce qu'on se trouve dans le quartier de Bukchon, presque près du Bukchon Hanok Village. Et en fait il faut pas parler trop fort parce qu'il y a des gens qui habitent ici et justement ils en ont marre qu'il y ait beaucoup de touristes dans leur village. Mais bon, en même temps c'est trop instagrammable. J'aime trop l'ambiance du quartier et tout ça là. C'est très calme, très joli. On adore pour faire des photos. Regardez, waouh! Et notre journée se finit à Itaewon. Inde est trop heureux pour son fameux bulgogi et bap et riz avec les petits accompagnements. Et moi je vais goûter pour la première fois les nouilles froides, enfin les noodles cold. J'ai trop hâte de goûter ça, je voulais un truc frais. Bon appétit! C'est trop bon! Oh mon dieu!
Excuse-moi. Je sais plus ça. Donc désolée, j'ai pas fini l'intro, enfin la fermeture hier. À chaque fois je vais dire ça, mais en fait à chaque fois le soir je suis trop KO pour finir mes fermetures. Mais voilà, c'était une très bonne première journée entière. Même si en vrai si on avait passé une journée entière aussi avant-hier, mais c'est pas grave. C'était vraiment une très bonne journée, très locale. On a beaucoup marché, on a beaucoup profité. Voilà, j'espère que vous avez kiffé le vlog. Et puis je vous retrouve dans le prochain vlog qui est les Busan Travel Diaries. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.